Nous allons calculer ici somme sur k égale à 0 alors n exponentielle de i k θ. Après quoi, on va déduire les deux sommes ici en même temps. Eh bien, ici, c'est quoi? D'abord, somme sur k égale à 0 alors n exponentielle de i k θ, c'est aussi égal à somme sur k égale à 0 alors n exponentielle de i θ k. D'accord, c'est la même chose. Et si on développe, d'accord, en faisant varier k, donc si k égale à 0, nous allons avoir 1 parce que l'exponentielle de i θ, d'accord, est différente de 0. Donc si k égale à 0, donc ça va faire 1. Si k égale à 1, on va avoir exponentielle de i θ. Si k égale à 2, on va avoir exponentielle de 2i, alors i de θ. Et finalement, des points de suspension, lorsque k égale à n, et on va avoir la même chose ici, exponentielle de i et θ fois k. Ok, bon. Et bien ça c'est quoi? Donc ça c'est quoi? Ça représente somme des n à plus 1, d'accord, premier terme, d'accord, d'une suite géométrique de raison 1, alors de raison q égale à exponentielle de i θ, d'accord, parce que 1 ici c'est exponentielle de i θ exponentielle 0, d'accord, ça va faire ici exponentielle de i θ et de premier terme, d'accord, u0, que vous égale à 1, d'accord, on peut donner n'importe quel nom. Et bien ici, ça fait somme sur k égale à 0 allant n exponentielle de i k θ. Donc ça fait ici, connaissant la somme des n plus 1 premier terme et d'une suite géométrique, c'est 1 moins q à la puissance n plus 1. D'accord, avec comme c'est 1 qui est le premier terme, donc on va la peine de mettre 1 ici, ça va faire 1 moins q. Donc ça va faire ici 1 moins q, c'est quoi? Exponentielle de i et θ, d'accord, à la puissance n plus 1, d'accord, ça fait le produit. Vous êtes d'accord? Et le tout sur, ça fait 1 moins exponentielle de i θ. Donc nous écrivons également sous la forme de, ici, on peut dire c'est 1 moins, je dirais, exponentielle, d'accord, de n plus 1, je mets i ici et θ, d'accord, c'est la expression qui est là. Ok, et puis ça fait 1 moins exponentielle de i θ. Bon, il faut cette somme en général. Donc, on a 1 ici, on peut factoriser en passant par la moitié, par l'autre moitié. Donc, en factorisant par la moitié de cette chose-là, donc ça va faire exponentielle de i n plus 1 sur 2 fois θ. Je factorise et pour avoir 1 ici, je dois changer seulement le signe, ça va faire exponentielle de moins i fois n plus 1 sur 2 fois θ. Quand vous faites le produit, donc ça donne 1 ici. Et puis ça fait moins là. Et on va garder le même signe, seulement on va prendre là sur 2. Donc ça va faire ici exponentielle de i fois n plus 1 sur 2 fois θ. OK? Et ici, on fait le même jeu au dénominateur. Maintenant, ici, c'est i θ sur 2. Donc, ça va faire exponentielle de i θ sur 2, facteur de exponentielle de moins i θ sur 2. Vous êtes d'accord, quand je fais le produit, je vais avoir 1 parce qu'on est dans la même base, on additionne. Et ici, ça fait moins exponentielle de i θ sur 2. OK? Maintenant, on va utiliser la formule de l'air ici. OK? La formule de l'air ici nous donne, rappelez-vous que quand vous avez cosinus x, ça fait exponentielle de ix moins exponentielle de, alors plus exponentielle de ix moins ix sur 2. D'accord? Et quand vous avez sin x, ça fait exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix sur 2i.
Eh bien, remarquez ici, nous avons deux fois cette chose-là. Donc, nous avons deux fois, attention, attention, il faut changer, d'accord? Regardez, c'est exponentielle de x. Donc, la partie positive avant, c'est exponentielle de i n plus 1 sur 2 θ, moins exponentielle de moins n sur 2 sur 2. Donc, il faut d'abord ajouter un moins. C'est 2i, c'est moins 2i, il faut ajouter ici. Donc, pas de souci. Donc, étant donné que je travaille un peu pour les grands enfants, à n, exponentielle de i k θ de i n plus 1 sur 2 fois θ, d'accord, ce terme-là, et le tout par moins 2i, d'accord, sinus de quoi? Sinus de n à plus 1 sur 2 fois θ. OK, et là, de même, il y a quoi? Il y a un terme exponentiel de i θ sur 2. Et puis là, nous allons ajouter moins 2i, d'accord, sinus θ sur 2. Donc, ça fait quoi? Donc, nous allons simplifier par les moins 2i, d'accord? Et puis, je vais faire monter ici. Donc, ça va faire exponentielle de in sur 2, d'accord, n sur 2, et par exponentielle de i θ sur 2, les deux donnent ce terme au numérateur, et je fais monter ça ici, ça va faire exponentielle de moins i et θ sur 2, d'accord, et puis, de l'autre côté, on va rester tout simplement sinus n plus 1 sur 2 par θ, et le tout 6 sinus θ sur 2. Donc, vous remarquez que ce terme-là donne 1, d'accord? Ce terme donne 1. Donc là, simplement, on a un θ. On a un θ ici. OK? Et puis, ça fait globalement exponentielle de i n sur 2 fois θ, et ça fait sinus n plus 1 sur 2 fois θ. Et ça sur sinus θ sur 2. Et voilà donc la somme de k égale à 0 allant n de exponentielle de ik θ. À partir de cela, alors je dois encadrer ça. D'accord, là c'est une somme. Maintenant, on vous dit de préciser, d'accord, de préciser ce que c'est somme de k égale à 0 allant n de cos k θ, et de même pour somme sur k égale à 0 allant n de sinus k θ. Et bien en même temps, je vais faire ça. Rappelez-vous que ça, c'est quoi? Quand vous appelez, alors en 2, d'accord, en 2, rappelez-vous ça. Nous allons donner une autre écriture de ça. Quand vous dites que somme égale à 0 allant n exponentielle de i k θ, ça, et c'est encore la somme de k égale à 0 allant n. Donc, en utilisant la formule de l'air, ça fait cosinus k θ plus i sinus et k θ. Donc, selon la formule de l'air. D'accord, rappelez-vous ça, hein? Exponentielle de i θ, c'est cos θ plus i sin θ, mais s'il y a un k, donc ça fait cos k θ plus i sin θ. Donc, ça fait également somme, d'accord, somme sur k égale à 0 allant n, cosinus k θ, d'accord, on distribue une somme, donc i somme k égale à 0 allant n, d'accord, de sinus k θ, d'accord. Donc, ça représente quoi? Ce terme-là représente partie réelle de ça. D'accord? Donc, ici, ce terme-là, c'est partie réelle de la somme sur k égale à 0 allant n exponentielle de i k θ. Vous voyez? Et ici, ça représente partie imaginaire de la somme de k égale à 0 sur k égale à 0 allant n exponentielle de i k θ. D'accord? Eh bien, dans cette expression, de l'écrire autrement, de préciser sa partie réelle et sa partie imaginaire, et on va comparer. D'accord? Ça, c'est une autre écriture, n'est-ce pas, de ça. Donc, ici, ça fait quoi? Ce terme-là, on va l'écrire autrement, cette expression. D'accord? Donc, disons, somme sur k égale à 0 allant n de exponentielle de i k θ,
qui nous a donné cette expression. Maintenant, vous voyez, il y a exponentielle de n θ sur 2. Eh bien, on peut l'écrire autrement. Donc, ça va faire ici, là, ce terme-là, formule 2 encore, ça fait cosinus n θ sur 2. OK? Et puis, là, et plus i sinus n θ sur 2. Et par ce bloc de termes-là, ça va faire sinus n plus 1 sur 2 fois θ sur sinus θ sur 2. Maintenant, en développant, ça nous fait cosinus n θ sur 2 par sinus de n plus 1 sur 2 fois θ sur sinus θ sur 2 plus i fois, d'accord, ce terme-là, sinus n θ sur 2 par sinus n plus 1 sur 2 fois θ. Donc, par égalité de termes complexes, donc par égalité de nombres complexes, d'accord, on a quoi? Donc la partie réelle de somme sous k égale à 0 à n exponentielle de i k θ, c'est également partie réelle de ce terme-là. Donc la partie réelle ici, c'est ça. Donc, ça veut dire, c'est pourquoi somme de cosinus k θ sur k égale à 0 à l'an n, c'est cosinus n θ sur 2 sinus n plus 1 sur 2 fois θ et le tout sur sinus θ sur 2. Voilà donc et l'expression, d'accord, de cosinus, d'accord, ça. Et enfin, ça, d'accord, ce terme-là, d'accord, somme sur k égale à 0 à la m de sinus k θ, c'est partie imaginaire, donc ça va faire sinus n sur 2, n θ sur 2, par sinus de n plus 1 sur 2 fois θ, et le tout sur sinus θ sur 2. Voilà.